Tourner en caleçon. Ouh là là, c'est la décadence, hein. Beaucoup de gens oublient qu'un tissu, c'est une matière, et que donc elle ne réagit pas toujours pareil à la lumière. Que vous utilisiez un tissu mat, de la laine ou du cuir, vous devez traiter ça différemment de d'habitude. On va voir ça tout de suite. Je commence par du rouge. Là, j'ai pris de Levilsons, mais vous pouvez choisir une autre couleur. Sur une sous-couche blanche, je fais mes aplats et j'hésite pas à faire 2 couches. Puis je fais un lavis Carroburg Crimson. Je le dilue un peu et je le place sur ma cape pour faire ressortir les ombres. J'absorbe les excédents et je le laisse sécher à l'horizontale. Une fois sec, je reprends mon Levilsons et je vais rééclairer un peu la cape. Cette étape va me permettre de lisser la couleur. C'est important de faire ça, car par la suite, façon heavy metal, je vais entamer un long dégradé. Ne faites pas ça, je vous en prie. Enfin si, vous pouvez, mais pas pour les débutants. Cette façon de peindre, c'est la façon heavy metal. L'objectif d'un peintre heavy metal, c'est de faire ressortir tous les volumes, tous les reliefs d'une figurine. C'est très joli au premier regard, mais ça n'a pas de sens. La lumière est rarement prise en compte et les matières sont très improvisées. J'aurais peut-être dû filmer en tout dernier le fait de danser. Ok, donc, oubliez cette technique de dégradé à rallonge façon heavy metal. Si vous voulez faire quelque chose de sympa pour du tabletop, voilà ce qu'il faut faire. Mais avant ça, n'oubliez pas que demain, je suis en live sur la chaîne de Vascael, dimanche 9. On retient bien et on vient. Ok, là on va faire très simple. Avec de l'Averland Sunset, je fais un aplat et encore une fois, je fais 2 couches. Vous pouvez utiliser une autre base de couleur si vous le souhaitez, mais j'aime bien l'Averland Sunset. Ensuite, avec El Grande Séraphin Sepia, je fais un lavis dessus. C'est comme au début de la vidéo pour l'instant. Arrangez-vous pour que le lavis rentre bien dans les plis de vos habits et absorbez les excédents. Et bien sûr, faites-le sécher à l'horizontale. Ensuite, je reprends mon Averland Sunset et je lisse la couleur. Comme on cherche à avoir un effet mat, on va vraiment insister et on va pas hésiter à aller jusqu'aux bordures des ombres. Et oui, l'erreur commune est de ne faire que les sommets des reliefs du tissu. Là, on cherche à avoir un dégradé discret. Ensuite, on va éclaircir notre Averland Sunset. Et c'est important d'éclaircir avec une couleur, non pas avec du blanc, car ça va nous donner du contraste. Vous n'avez plus qu'à faire quelques éclaircissements sur les volumes de votre tissu. L'objectif étant un tissu mat, cela doit rester très discret. Ça, c'était une façon simple de faire du tissu mat. Maintenant, on passe à de la laine. Avec une brosse plutôt ferme et du grès-cire, je vais faire de la texture sur ma cape. Prenez une pointe de grès-cire sur votre brosse et étalez-la un peu. Et là, sur une base blanche, on va tamponner la cape avec le grès-cire. Faites ça rapidement et n'ayez pas peur de rentrer dans les creux. Pour une fois, l'effet poudreux va nous servir. C'est pour ça qu'on va insister jusqu'à ce que la peinture ait créé de la matière, de la texture. Pour donner plus de relief, on va prendre du blanc et le mélanger directement à notre grès-cire qui est encore sur notre pinceau. On l'étale un petit peu et on y va à nouveau franchement. Cette base de texture gris clair va nous être très pratique par la suite. Parce qu'encore une fois, on va travailler par transparence. Prenez du contraste Skeleton Horde et placez-le sur toute votre cape. Une fois fait, on pense bien à le laisser sécher horizontalement. Ensuite, vous prenez de l'Ushabti Bones brut, sans le diluer. Vous le mélangez à un petit peu de blanc pour l'éclaircir et vous allez faire les reliefs de votre tissu. Votre geste doit être brouillon. N'hésitez pas à trembloter, gribouiller, zigzaguer pour conserver l'effet de matière. Vous pouvez faire aussi une troisième étape au dégradé en mettant encore un peu de blanc dans votre Ushabti Bones. Et là, vous traitez les reliefs de la même manière. Mais un peu moins épais, forcément. Ce rendu est suffisamment marqué pour être visible depuis la table de jeu. La laine, c'est sympa, mais maintenant, faisons du cuir. Avec du Moonfang Brown, je fais ma couleur de base. Je la répartis bien et je fais 2 couches. Ensuite, prenez du Scrag Brown et surtout un pinceau très fin. Et maintenant, vous allez hachurer votre cape. Vous faites plein de traits que vous croisez et que vous entrecroisez à répétition. Le cuir est une matière qui vieillit beaucoup, donc cet entrelacement de hachures permet de mettre en relief cet aspect.
Avec de l'Ushabti Bones, vous allez bien le diluer avec votre Scrag Brawn. Et là, vous allez hachurer à nouveau les reliefs de votre cape, mais de manière moins marquée que précédemment. Cette technique paraît longue, mais elle ne l'est pas. Parce que comme on fait des hachures brouillons, sans prendre le temps de bien étaler la peinture, eh bien au final on gagne du temps. Maintenant, remettez un peu d'Ushabti Bones dans votre mélange. Et là, c'est assez optionnel, mais vous pouvez encore faire quelques hachures. Cette fois-ci, elles doivent être moins nombreuses. Cette avant-dernière étape va donner beaucoup plus de relief à la cape. Ensuite, avec un lavis Agrax, on va entièrement recouvrir la cape. Et on va penser à la laisser encore une fois sécher horizontalement. Première technique façon heavy metal donne un aspect soie au tissu. Et c'est pas ce qu'on veut. Il est mieux d'avoir du mat, de la matière et de la texture. Après, ça n'est que mon avis, mais j'ai toujours préféré pour du tabletop avoir des tissus faciles à faire et reconnaissables de loin. C'est pour ça que j'y mets souvent des lignes, de la texture, et même pour des figurines que j'essaye de peindre vraiment bien, je me contente de faire des choses très marquées. Je préfère suggérer les volumes et les reliefs plutôt que de faire des dégradés très longs qui donneront un aspect soit satin, trop noble et hors sujet pour mes figurines. Après tout, c'est des armures de combat, ils vont pas sortir leurs plus beaux tissus. Voilà, si vous êtes débutant, ou même si vous n'êtes pas débutant, si vous avez pour objectif de faire une armée simple, tabletop, ne vous embêtez pas avec de longs dégradés sur les tissus. Vous pouvez utiliser des techniques de matière, voire même simplement des lavis. Au revoir!